Coucou les Capricornes, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 10 au 16 février. Donc, pour la deuxième partie de ce tirage, on va se concentrer sur l'astro-croche avec des significations en amour. Mais avant, on commence tout de suite par un tarot de Marseille, donc celui-ci, avec les jolies petites roses, pour tenter de comprendre un petit peu ce qui va se produire pour vous cette semaine. Alors, on commence tout de suite, donc, du 10 au 16 février, les Capricornes. Donc, je vais prendre 7 cartes qui correspondent du lundi au dimanche. 5, ok, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 2 cartes pour samedi, dimanche. Ah, j'ai des cartes, voilà, il y en a beaucoup trop qui se sont retournées. Là aussi. Samedi, d'accord. Alors, dimanche, il y en a 2. Bah, je vais mettre les 2 pour dimanche. Ça vous fera un petit peu plus de messages, tout simplement. Donc, je place tout ça bien comme il faut et correctement. C'est parfait. On commence tout de suite, donc, ce tirage. Je vous montre quand même le dos du paquet. Le dos du paquet, il vous donne quand même des chouettes énergies ici. Alors, vous avez le 7 de denier et derrière, vous avez l'étoile. Et heureusement, parce que là, il y a le 7, il y a le 4 de denier. Et derrière encore, j'ai quoi? J'ai le roi. D'accord. Bon. Heureusement qu'il y a l'étoile parce que les Capricornes, vous aurez pu, ou vous êtes peut-être, vous débutez la semaine un petit peu en colère. On va pas se mentir, on va tenter de savoir pourquoi. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à me contacter si vous souhaitez une guidance personnelle. Donc à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. Donc en général, je mets toujours mon mail sous le commentaire en description de la vidéo, mais sinon vous le trouvez dans le descriptif de la chaîne. Alors lundi, vous avez ici, donc, d'accord, le 6 de bâton. Alors c'est intéressant, le lundi 10 février, donc. Ça annonce une réalisation d'un projet, la fin d'un obstacle, la fin de quelque chose qui pouvait vous freiner, voire même vous ennuyer. Mardi 11 février, vous avez ici le 8 de bâton. Donc là, c'est des choses qui sont rapides, ce sont des occasions ici assez des occasions à faire. Voilà, on vous dit de ne pas avoir peur. Pourquoi ne pas avoir peur? Parce que tout va très vite. La seule chose qui pourrait vous manquer, c'est le doute ou la manque, enfin un non-doute plutôt, et une prise de confiance. Voilà, vous pouvez être un peu sous manque de confiance sur le mardi, ça serait dommage, donc essayez, voilà, de ne pas vous sentir rabaissé en regardant des choses qui vous rabaissent, justement, ou vous vous sentez rabaissé par des personnes, par des paroles, etc. Alors, le mercredi 12 février, c'est important parce que c'est la journée de la pleine lune en Lion. Pareil, on voit que sur toute cette semaine, il y a un énorme travail à faire, parce que là, il y a les bâtons, c'est le travail sur votre doute, les Capricornes, ou votre manque de confiance. Et la pleine lune en Lion du 12 février, elle va vous aider justement à vous rendre compte de tout ça. Elle va vous aider finalement à vous élever par rapport à ça, à vous dire, bon, pourquoi est-ce que je manquerais de confiance en moi? J'ai rien de différent. On est tous différents, mais pourquoi pas? Il y a des gens différents qui réussissent aussi, etc. Vous pourrez être aussi heureux auprès d'une personne en amour sur qui vous pourrez compter. Et ça, c'est très important. Jeudi 13 février. On a donc ici le valet de coupe. On peut vous parler ici d'incertitude amoureuse. Donc sur ce, voilà, on sent que voilà, vous pourriez avoir un manque de confiance en vous, mais là c'est plus le manque de confiance en vous, on n'est plus dans les bâtons maintenant, on est dans la coupe, donc on est dans un autre domaine. Et effectivement, on peut vous parler ici d'un manque de confiance en vous, donc on vous dit bien évidemment que c'est juste dommage. Par contre, en particulier pour les femmes
Capricorne, ça annonce quand même un présage d'amour important qui peut se concrétiser par un mariage, les valets ou une union officielle, quoi. Ouais. Sinon, on peut voir aussi que pour les hommes, vous allez énormément penser à une personne de cœur. Hein. Ça, c'est important sur cette période-là. Donc, en quelque sorte, je pense que les choses sont quand même positives. C'est juste que ça peut, si vous pensez trop, si vous posez trop de questions, ça peut vous mettre un peu dans l'incertitude amoureuse et on vous dit que finalement, que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas spécialement de problème sur ça. Le vendredi 14 février, Saint-Valentin, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4 de coupe. Pareil, hein, le 4 de coupe, vous êtes un peu insatisfait, vous avez du mal à être impressionné dans l'amour. Hein. Le vendredi 15, par les cadeaux, etc. Le vendredi 15 février, vous avez ici le 3 de denier. On vous dit que finalement, pour moi, ce qu'on peut appeler le bout du tunnel n'est pas très loin. Il y a des choses qui sont en train de se calmer. Donc tout ce qui est manque de confiance en soi, manque de confiance en l'amour, là, les choses commencent nettement, vous allez pouvoir même le voir ou le pressentir, à s'améliorer à partir du vendredi 15 février. Et le 16 février, avec les deux cartes, on a la mort et le 2 de bâton. Alors on va les mettre à l'endroit. D'accord. Ah, ok, très bien. Alors ici, c'est assez clair. Pour moi, vous passez à un nouveau cycle. Vous cessez justement de manquer de confiance en vous. Et avec la mort, vous laissez ce manque de confiance derrière vous. Vous vous dites stop, stop le manque de confiance. Maintenant, je crois en moi. Je suis bien avec moi. Je peux avoir l'opportunité finalement de passer à autre chose, parce que ça c'est important quand même, hein. Ça c'est des choses qui arrivent, et c'est surtout par rapport à vos émotions, par rapport à l'amour. On voit vraiment que vous rentrez dans une nouvelle période où vous laissez le négatif derrière vous, ça c'est très important. D'ailleurs, on voit qu'avec ici la présence de la mort, vous êtes dans une période de transformation, de transition, où vous avez envie de vous auto-reconnaître en qualité, d'arrêter de douter de vous. C'est très important. Et pour moi, ça peut parler aussi dans tout ce qui peut être période sentimentale. Vous êtes de toute façon dans une période ici de renouveau. Bon, alors je vais ranger tout ça et on va passer à l'amour avec plus de détails pour cette semaine, donc ici même. Avec cet oracle. On y va, on commence tout de suite. Du 10 au 16 février. Alors, les Capricornes, on va vous parler d'un changement positif dans une relation existante. Oui. Jusqu'à présent, vous ne vous sentiez pas prêt, vous sentiez qu'il y avait des choses trop importantes qui pouvaient vous incomber ici. Comme par exemple la conception d'un enfant, la création d'un nouveau projet à deux en amoureux. Ouais, bon. Il y a un nouveau cycle, c'est au printemps, donc c'est peut-être pas cette semaine qu'il y a des grands changements qui s'annoncent, mais les changements ils s'amorcent maintenant pour un nouveau cycle qui se prépare par rapport au printemps. Donc là, on est quand même dans des agréables choses. Hein. Je vous montre le dos du paquet, on va essayer de comparer. On va vous parler ici de vous adapter à votre rythme émotionnel. Non, à son rythme émotionnel. Vous vous adaptez au rythme émotionnel d'une personne, la personne de cœur, hein, la personne avec qui vous êtes, la personne qui a priori a l'air plutôt brune ici. C'est une personne qui, dès qu'elle a des blocages matériels ou financiers, elle ne semble plus vous considérer. Voilà, c'est une personne qui met malheureusement ces domaines trop en avant. Alors, pour moi, je pense que ici, un février est une période importante, puisqu'il y a quand même des changements qui s'annoncent. Ça peut être doucement et sûrement, ça peut être jusqu'à l'année prochaine, mais quoi qu'il en soit, on peut parler quand même de choses qui vont être intéressantes, ici sur le plan de l'amour. Très bien. En tout cas, j'espère les Capricornes que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite une magnifique semaine.